bëggoon wax mooy xam ngeen ne bac moom dafa doon examen bu am solo ci réew mi xam nga koñ bi boo nekkee sa koñ mën nga fa gis ko am bac kuy def doctorat kenn du ko xam kuy def BFEM kenn du ko xam waaye xale bi dëkk ci koñ bi di def bac ñëpp koy xam parce que bac moo mel noonu bac dafa dugg ci famille yi te bac dafa am solo ci njàng mi ci la xale bi di jógee maanaam presque adolescent lycée di dem université maanaam ci njàng mu kawe bi puisque nag bac boobu dafa am solo le président de la république ak le premier ministre nañu yow mi nga xam ne yaa war a accueillir étudiants yooyu élèves yooyu déwén pour ñu nekk ay étudiants demal nga xool ak ndëgëm ni ñu organiser bac bi baax na ma ciy profiter d'ailleurs fu ma ko ci français di remercier Ahmadou Bamba Gueye mi nga xam ne moom mooy directeur de l'office du bac parce que organisation bii nga xam ne moom la ñuy wax yëpp di ko ndamoo pour le moment moom la donc monsieur Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm au nom de tout le gouvernement léegi nag li ñu fi gis ñoom wax nañ li ci ëpp gis nañ ne xale yi ñëw nañ en masse booy xool foo ci dem parce que 97 wala 90% ñëw nañ def seen examen centre yi nga xam ne moom lañ visité mooy bu Serigne Falilou Mbacké ba nekk Point E franco arabe ñëwaat fii fekk fi beneen franco arabe aussi Kër Massar ñëwaat fii aussi ci lycée bi nga xam ne nii actuellement moom la ñu nekk mooy zone de je sais pas pourquoi mooy wax toujours captage mais zone de recasement ñëwaat fii te fépp fu ñu ci dem ak lycée Limamoulaye fépp fu ñu ci dem gis nañ ne wax dëgg yàlla chef de centre yi taxaw nañ proviseurs yi taxaw nañ président de jury yi taxaw nañ surveillant yi taxaw nañ te pour le moment laf cat amuñu benn problème on espère que dina continuer noonu te du am benn problème léegi nag message bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy wax tey mooy xam nga bac dafa doon d'habitude examen boo xam ne bu ñu xesee ba tijji ko rek ñi nga xam ne dañu tardé dañuy xaar beneen at te donc dañuy perdre une année dañuy perdre at te at dafa am solo ci adolescent bu am 18 ans 19 ans 20 ans président de la république ak premier ministre ne mais nañu xool ñooñu nga xam ne mënuñu def bac ci mois de juillet bi ku ci nekk la ñu xool lan moo la teree mën a def bac ñu jox la deuxième chance donc ñun dañu nekk tey gouvernement boo xam ne dafay joxe deuxième chance ci bac xool nañu ba xam ni am na ñoo xam ne war nañoo mën a def bac ren boo ñi si jëkk ñooñu c'est normal mooy ñi nga xam ne par exemple tey ñëwuñu parce que dañoo feebar wala parce que am na leneen lu leen dal ba tax mënuñu ñëw donc ñooñu dinañ def bac au mois d'octobre am na ci ñoo xam ni dañoo tardé normalement boo tardé déposé woo depuis le 12 janvier comme ni ñu ko waxee woon da ngay xaar déwén mais ñun dañu ne ñun li ñu amal solo nekkul di punir nit ñi mais jox chance élève bi jox chance parent d'élève bi pour mu ñëw defaat bac moo tax dinañ tijjiwaat liste boo xam ne même ñooñu nga xam ne dañoo tardé woon ñoo tooñ seen bopp ñu ngi leen di jox chance pour que mois d'octobre bi ñu ñëw def bac catégorie bi nga xam ne nag moo ci ëpp solo mooy ñi nga xam ne dañu am problème mu këyit xam nga problème boobu da nga koy gis ci certificat gis ko ci entrée en sixième gis ko ci bac léegi ren président daf ñu ne fexe leen ba ñi nga xam ne dañu am problème mu këyit te problème boobu nag teguñu ko seen bopp fexeel jox leen deuxième chance pour ñu ñëw mën a inscrire def bac au mois d'octobre donc loolu ñu ngi ciy liggéey waaye nag nee nañu dañuy préciser que ne ñi ñu wax ñu am problème mu këyit dafa am ñaari catégorie dafa am ñoo xam ne dañu am problème mu këyit dëgg mais dafa am ñoo xam ne ay faux papier la ñuy yor ñi nga xam ne nag ay faux papier la ñuy yor ñooñu mënuñu leen permettre ñu ñëw defaat bac mais ku ci amoon problème mu këyit boo xam ne dépendrul ci yow parce que dafa tardé woon wala parce que dafa am erreur mooy problème état civil bu soobee yàlla gouvernement bi dina tijjiwaat beneen liste pour que ñooñu octobre ñu mën ñëw def bac donc dañuy bàyyi nii rek épreuve bi terminé fii ak semaine prochaine bu soobee yàlla dinañ ci def ay communication pour que élèves yooyu ak parents d'élèves yooyu yëpp mën a waajal seen bopp pour def bac au mois d'octobre beneen bi ci des mooy waxtaan nañ ak président jury yi ñoom ñëpp rassuré nañ ñu ne dans une semaine résultat premier tour yi dina génne buñ ci tegee ñetti fan wala ñeenti fan résultat deuxième tour yi génne loolu dafa am solo parce que ñun en tant que ministre de l'enseignement supérieur dañu bëgg a teel a gàttandu élèves yi nga xam ne ñoo am bac ren boo xoolee daaw avant ñun ñuy ñëw élèves yi dañu am bac ñu toog juróom benn weer ñu leen di door a orienté ci université yi ñun ren dañu bëgg bu bac bi jeexee mi-juillet le 19 septembre au plus tard dinañ orienter les élèves dans les universités au moins 80% 2-3 semaines yi ci topp ñu orienter ñëpp loolu moo ñuy permettre Université Sénégal mën a tijji école am au mois d'octobre loolu nag il faut ñëpp jàpp ci pour que résultat boobu ñu mën ci am li nga xam ne moom la ñuy wut may remercier ñëpp nag. collaboration bi ak armée de l'air. exactement parce que bac moom laa leen di wax événement national la ñëpp ci jàpp gis ngeen ne armée bi ren ñoom ñoo jël suñuy épreuve yóbbu ko partout alors que at yi nga xam ne moom la ñu weesu da ngay xool lu mel ni bac ay 150 000 160 000 élèves di ko def
ci ay horaires lañu daan yóbbu wala ay voiture L200 yoo xam ni amoo sécurité ren bi ñu waxtaanee ak suñu collègue des forces armées mu mettre à sa disposition SEMGA bi ñu jàpp ci jàppale bu efficace nañu ñaan yàlla nii bac bi commencé mu continuer mu bañ a am benn couac damay terminer rek pour remercier ñëpp parce que lii du benn nit rek moo ko mën def gouvernement bi ñëpp dañ ci jàpp proviseurs yi censeurs yi intendants yi chef de centre yi président de jury yi surveillants yi IA yi les inspecteurs d'académie ñëpp ci jàpp lii vraiment dafa mel ni rek équipe nationale buy dem di football ñëpp jàpp ci moo tax bu réussir du ndamu kenn nit ndamu ñëpp lay doon tey nag boo leen gisee ci 4 centres yi nga xam ne visité nañ ko ñaari franco-arabe la dafay wane importance bu gouvernement bi jox franco-arabe ñun dey suñu gouvernement li ñu gëm mooy xam-xam dépendrul ci làkk bi nga koy waxee nit mën na am xam-xam ci français keneen am xam-xam ci wolof keneen am xam-xam ci arabe keneen am ko xam ko ci anglais Sénégal nag erreur bi ñu yàgg def nga xam ne daf ñu tardel ci lu bari mooy dañu jàpp ne ku làkk gën a neex ay tubaab ku gën a neex ay français rek yaa ëpp xam-xam ñi ci des alors que nag dañ nekk ci dëkk boo xam ne diine bi ni mu fi amee solo ak suñu mag ñu baax ñi langue bi nga xam ne ci la ñu jàng bind ko seen xam-xam ku am xam-xamu arabe tam dañu la war a jox sa gëdd moo tax gouvernement bi mu ngi góorgóorlu pour que ñooñu nga xam ne ay bac franco-arabe la ñuy def du ñu leen considérer rek comme groupe bu ndaw boo xam ne bu ñu génnee dañ leen di wax ne yéen da ngeen di dem université boo leen demee arabe rek ngeen di def parce que arabe rek ngeen mën a jàng boo defee bac franco-arabe war nga mën a def droit war nga mën a def économie war nga mën a def science war nga mën a def lépp loolu gouvernement bi comprendre na ko mu ngi ciy liggéey te ñu ngi encourager ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi def ay bac franco-arabe di leen sant di leen gërëm. Très bien, vous savez que le bac est un diplôme majeur, le premier diplôme universitaire. Et son organisation mobilise pas seulement un ministère, mais toute la République. C'est pour cela qu'en tant que ministre de l'Enseignement supérieur qui organise cet examen, je suis venu au nom du président de la République et du Premier ministre pour faire un tour, constater la situation sur le terrain pour pouvoir le rendre compte et aussi rassurer les Sénégalais qui sont tous des parents d'élèves qui sont en train de superviser le bac parce qu'ils y ont des enfants, des filles, des neveux, des nièces, etc. Alors nous avons fait 3 grandes étapes, en sachant que l'étape de Keur Massar en constitue 2, parce qu'ici nous avons visité le lycée de la zone de captage, de recasement, excusez-moi, et puis le lycée franco-arabe. Avant, nous avons démarré au point E, avec le centre Serigne Fadilou Mbacké, et puis nous sommes allés aussi au lycée Limamoulaye. Et partout, le constat est le même, c'est qu'il n'y a aucun couac, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun incident, pour le moment, aussi bien dans ces centres que sur l'ensemble du territoire national. Donc nous pouvons dire que nous commençons le bac cette année sous de très beaux auspices, et nous espérons que ça va continuer les premiers jours, les prochains jours. Vous voyez aussi que le taux de présence est assez intéressant. On vous a donné les statistiques ici autour de 98% de présence. C'est la même chose pratiquement au niveau national. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Et nous avons d'ailleurs un message spécial pour eux. Parce que vous savez, normalement, quand on a clôturé les listes du bac, il n'est plus possible de s'inscrire. Et que ceux qui font la session de remplacement d'octobre sont d'habitude ceux qui ont eu des motifs légitime de ne pas se présenter. Cette année, sous les instructions du Premier ministre et à l'issue du conseil interministériel qu'on a organisé sur le bac, nous avons décidé de donner une chance à ceux qui étaient forclos. Ceux qui étaient forclos, c'est ceux qui auraient dû s'inscrire depuis janvier, qui ne l'ont pas fait pour une raison ou pour une autre. Normalement, ils n'auraient pas dû faire le bac. Nous allons leur donner la semaine prochaine la chance de venir s'inscrire pour faire le bac au mois d'octobre. Naturellement, ceux qui sont malades ou qui n'ont pas pu se présenter aussi auront leur chance pour la session de remplacement du mois d'octobre. Mais aussi, surtout, il y a beaucoup d'élèves, des milliers, qui n'ont pas pu faire le bac pour des raisons d'état civil. Nous avons décidé de réouvrir les listes pour leur donner l'opportunité de faire la session de remplacement au mois d'octobre. Je pense que c'est la décision majeure d'aujourd'hui. Maintenant, nous précisons que cette opportunité est ouverte pour ceux qui avaient des problèmes d'état civil, de vrais problèmes d'état civil.
pas pour ceux qui ont de faux extraits de naissance. Ceux-là, on ne les acceptera pas au bac. Mais pour tous les autres qui ont des papiers en règle, mais qui pour une raison ou pour une autre n'avaient pas pu s'inscrire, nous leur donnons exceptionnellement l'opportunité de se présenter au mois d'octobre. Donc c'est une décision du président de la République, mise en œuvre par le Premier ministre. Et moi, je reçois des instructions. Et je pense que tous les parents d'élèves doivent être conscients de cet effort que le gouvernement vient de faire. La période de réinscription sera très courte, sera juste après le bac. D'ici quelques jours, nous allons vous donner les informations et vos enfants pourront s'inscrire. Nous savons qu'il y a eu des cas dramatiques cette année, d'élèves qui ont fait des études correctes, mais qui pour 10 000 raisons n'ont pas pu se présenter. Nous leur donnons la chance de revenir. Maintenant, sur le bac en tant que tel, vous savez, depuis 2 ou 3 années, on a des résultats très intéressants, autour de 50-51%. Nous espérons cette année que nous allons avoir, au pire des cas, le même résultat, peut-être même mieux, ce qui veut dire que nous attendons entre 80 000 et 90 000 bacheliers, ce qui serait un excellent résultat. Nous, dans notre mode de management, nous ne considérons pas que l'échec est un bon indicateur de la qualité de l'enseignement et des examens. À notre avis, quand l'enseignement est bien fait par nos éminents professeurs, les élèves moyens qui comprennent doivent pouvoir passer. Donc 50% de réussite au bac, ce n'est pas une performance. Nous espérons pouvoir faire mieux. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un élève échoue, c'est une perte sèche pour l'État du Sénégal. Et c'est un échec de l'État du Sénégal. Parce que quand vous investissez sur quelqu'un du primaire au bac, 13 années si je ne m'abuse, et qu'ils doivent sortir de l'école parce qu'il n'a pas réussi en examen, c'est le système qui s'effondre. Ce n'est pas l'échec de l'élève, c'est l'échec du système. Donc nous continuerons à mettre tout en œuvre pour que nos élèves réussissent avec un taux assez important. Maintenant, pour le ministre de l'Enseignement supérieur que je suis, il y a des universités peut-être qui commencent à se dire que la massification va revenir, mais notre obligation, notre devoir moral aussi, c'est d'orienter les élèves du Sénégal qui ont obtenu le bac. Pourquoi on orienterait Moussa et on n'orienterait pas Fatou? Il faut donner la chance à tout le monde. Nos universités y sont préparées et au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous travaillons à leur donner des mesures d'accompagnement qui nous permettent d'orienter tout le monde sans pour autant que cela se ressente sur la qualité de l'enseignement. Et nous avons un pari cette année. Vous savez que la durée moyenne d'orientation des élèves après le bac, c'est 6 mois. En tout cas, l'année dernière, c'était 6 mois. Et cette année, nous avons mis en place un dispositif qui nous permet de pouvoir orienter au moins 80% des bacheliers le 19 septembre. Et le reste dans les 2 prochaines semaines pour espérer avoir une ouverture correcte au mois d'octobre. C'est un défi, c'est un challenge. Tous les professeurs en sont conscients. Au niveau du ministère, nous en sommes conscients. Le gouvernement en est conscient. Et je pense qu'en bon Sénégalais, nous devons pouvoir relever ce défi avec l'aide de tout le monde. Effectivement, il y a une réflexion par rapport à cela parce que nous sommes un gouvernement convaincu du fait que ce n'est pas la maîtrise de la langue qui fait la qualité de l'élève. On peut être brillant en français, en anglais, en allemand, en arabe et en wolof. L'intelligence n'a pas de langue, c'est ma conviction. Et pendant longtemps, dans ce pays, on a considéré que ceux qui sont les plus intelligents, ce sont ceux qui parlaient le mieux français. C'est totalement faux. Quand la personne a la capacité de s'exprimer dans une autre langue, il faut lui donner la possibilité d'acquérir des connaissances dans cette langue et de se mouvoir dans la société. Le président Diomaye Faye l'a très bien compris et vous avez vu les réformes qu'il a commencé à prendre. Mais globalement, il y a une réflexion sur la réforme du baccalauréat. C'est un baccalauréat qui est organisé pratiquement de la même façon depuis des années. Je pense qu'il est temps qu'on s'y penche avec les enseignants, avec les élèves, avec les étudiants, avec l'administration, pour voir quelle orientation on doit donner à nos bacheliers pour qu'ils puissent s'inscrire dans le monde du futur. Il ne faut pas que l'Afrique continue à apprendre pour apprendre, mais il faut que l'Afrique essaie d'apprendre utile pour que dans des perspectives d'emploi et de développement, nous ne soyons pas les derniers de la classe. Je voudrais terminer par remercier toute l'administration, en commençant par le ministère de l'Éducation nationale. Notre cordon ombilical avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est le bac. Donc en remerciant tous les proviseurs, tous les censeurs, tous les chefs de centre, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin
à l'organisation du bac. Tous les présidents de jury qui font des efforts surhumains aussi pour que les choses se fassent. Les surveillants qui sont à 2 à 3 salles, à 3 surveillants par salle, et sans eux, on ne pourrait pas organiser ça. Les inspecteurs d'académie qui sont au cœur du système, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, toute l'administration centrale qui nous permet de faire le travail. Et vous avez vu cette année, l'innovation, c'est qu'on a eu la collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Forces armées. Vous voyez, j'ai fait un cri de cœur il y a un mois et le cri a été entendu dans un grand pays comme le Sénégal où vous avez 160 000 candidats pratiquement pour le bac. Jusqu'à l'année passée, les épreuves étaient transmises par des horaires à travers les différentes régions avec des voitures brinque-ballantes. Cette année, nous avons relevé le défi, nous avons mis à contribution l'armée qui s'en est acquittée de fort belle manière et je peux dire de ce point de vue que les épreuves du bac ont été sécurisées. Il nous reste juste à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'incident sur les prochains jours, que dans une semaine, on ait les premiers résultats, que dans 10 jours, on ait les résultats définitifs, parce que c'est ce délai-là qui nous permettra de relever le défi de l'orientation à temps pour la rentrée prochaine.